Après le Samsung Galaxy Z Flip 4, le Huawei P50 Pocket, le Motorola Razr 2022, Oppo pourrait se lancer dans les téléphones pliants à clapper. Et celui-ci se nommerait le Oppo Fen N Flip. Et vous savez pourquoi je vous annonce ça? C'est parce qu'il y a énormément de rumeurs en ce moment qui tournent autour d'Oppo sur leur prochain téléphone, par exemple sur le Fen X6 Pro et le téléphone à clapper. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le téléphone à clapper et sur une vidéo qui devrait arriver en fin de semaine, on sera sur le Oppo X Pro. Là, vous vous demandez pourquoi se tourner vers ces téléphones pliants, pourquoi les téléphones à clapper, pourquoi Oppo devrait se tourner vers cette gamme de produits. En début d'année, Oppo est arrivé avec leur téléphone pliant au même format que le Galaxy Z Fold 4, à quelques degrés près, en tout cas sur un format livre, et cette fois-ci il devrait arriver avec un format poudrier. C'est le seul format qui manque à leur armée pour aller essayer d'aller tatiller Samsung sur le format dépliant, et pour cause, l'année dernière, le Flip 3 de chez Samsung, ça a été un énorme succès sur le marché. Il suffit d'aller dans la rue, les seuls téléphones pliants que tu vas croiser, c'est pas un Fold 4, clairement, c'est un Flip 3 ou un Flip 4. Bien sûr parce qu'il est beaucoup plus accessible et que les gens se disent oh la technologie, j'aimerais bien l'essayer quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne pour évoluer dans le temps et aller accomplir des succès. Alors au niveau des caractéristiques, on est sur quoi? On est sur un écran interne de 6,8 pouces affichant une résolution Full HD+. Celui-ci disposerait à l'arrière, comme la plupart des téléphones pliants à l'heure actuelle, d'un deuxième écran avec une dalle externe de 3,26 pouces. A contrario, par exemple sur le Z Flip 4, on est sur 1,9 pouces, mais sur le Motorola, on est bien plus gros que ça à l'arrière de celui-ci. Bien sûr, sur l'ensemble des écrans, on serait sur une technologie OLED. Associé à cela, on aurait le puissant Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Le plus gros défaut des téléphones à clapper, c'est quoi? C'est l'autonomie, clairement. Et pour contrer cela, Oppo décide de mettre une grosse batterie de 4300 mAh dans celui-ci. Alors, pour exemple, pour le Galaxy Z Flip 4, on était sur une batterie de 3700 mAh, donc imaginons que celui-ci tienne un petit peu mieux la batterie dans la journée. Bon après, il suffit pas d'avoir une grosse batterie. Si le logiciel à l'arrière de celui-ci est mal optimisé, on galère comme un fou furieux pour avoir de l'autonomie. Alors au niveau des capteurs, on serait sur quoi? Pour le capteur principal, on serait sur le Sony IMX766 de 50 mégapixels. On aura un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur selfie de seulement 32 mégapixels. Alors au niveau de sa date de sortie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend sur celui-ci? Il est difficile de dire que celui-ci sorte en France. Et pour cause, le Oppo Fen N, si je me souviens bien, il n'est pas sorti en France à l'heure actuelle car Oppo souhaite diminuer au maximum la pluie pour le sortir sur les marchés européens. C'est pour cela que celui-ci devrait être présenté dès décembre en Chine, dès janvier, voilà, on peut englober ces 2 mois-là. Après, tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo reste des rumeurs, des leaks. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, comme d'habitude. Mets-moi en commentaire si tu attends quelque chose de ce téléphone et de cette marque sur les téléphones pliants. N'hésite pas à me les mettre en commentaire. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!